Donc, bienvenue à ce webinaire. Nous allons parler donc de la solution IC et de son utilisation pour passer à l'inventaire tournant dans les entrepôts. On va essayer de passer 1 heure maximum pour que tout le monde puisse prendre le temps de déjeuner par la suite. Comme je vous disais, donc, nous allons passer 30 minutes sur la solution IC, son utilité pour l'inventaire tournant et derrière une session de questions-réponses. Il est en français. Prochains webinaires seront probablement en anglais, soit avant l'été, soit à la rentrée. Donc, nous allons voir dans un premier temps la solution IC de manière générale, accompagnée de quelques vidéos également, les fonctionnalités et les modes d'utilisation de la solution, en quoi c'est un outil puissant pour passer à l'inventaire tournant et les questions-réponses. Donc, tout d'abord, un tout petit peu d'histoire et également, c'est un statut d'organisation qui est important, puisque il y a eu des changements importants qui ont eu lieu ces derniers mois. Donc IC, c'est une idée d'Ardis Group, donc qui est une société experte en logistique, et notamment ESN, entreprise de services numériques et éditeur de logiciels, dont des logiciels WMS, bien entendu, comme le WMS Reflex. Squadron System, qui est également co-développeur de la solution IC. Squadron System, donc, est un expert en drone, en conception et fabrication, et qui travaille donc sur différents segments, l'industrie, la logistique et la défense. Et donc IC est devenu, il y a quelques mois, officiellement en mars 2022, une société indépendante. Donc c'est porté par la société Darwin Drones SAS. C'est tout récent, la société a été créée fin 2021. L'objectif, c'est vraiment de passer à l'échelle sur cette solution IC et de couper le cordon avec on va dire, ces deux parents que sont Hardis Group et Squadron System, qui restent des partenaires stratégiques importants et qui restent intéressés également dans le succès de l'aventure, mais qui ne sont plus directement aux commandes. Donc, qu'est-ce que IC? IC, c'est une solution complète d'inventaire en entrepôt qui sont organisés en paletier. Cette solution, elle est composée de différents éléments. Premier élément, une partie matérielle qu'on appelle le IC Drone Pack, qui comprend donc le drone autonome muni de son autopilote, bien sûr. Ce drone est muni de lecteurs de code barre, nous le verrons juste après, et d'une série d'accessoires, que ce soit une valise de transport de stockage, un pack de batterie, des chargeurs, etc., etc. Vous allez avoir également IC Tablet. IC Tablet est une application Android que vous pouvez utiliser sur vos propres tablettes Android et qui sert à la supervision des inventaires. IC est donc une solution qui a besoin d'un opérateur dans la boucle et donc c'est un outil pour les opérateurs. Il y a également IC Cloud qui est donc le logiciel qui sert à l'administration, la préparation des missions, la gestion des missions et également la consultation des résultats et bien sûr l'export des données par la suite. Tout cela, ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas également, bien sûr, les services associés, que ce soit la formation pour vous permettre d'être autonome dans l'utilisation d'IC. Notre objectif de société Darwin Drones n'est pas de vous rendre dépendant à nous, mais plutôt de vous rendre autonome pour que vous puissiez faire évoluer, paramétrer la solution sans avoir besoin de notre aide. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire des outils intuitifs, faciles à utiliser, pour que vous puissiez vraiment faire coller IC à vos besoins et votre organisation dans votre dépôt. Dans les services associés, nous avons bien sûr la maintenance également, avec un contrat IC Care qui vous permet d'enlever tous les tracas qui pourraient être liés à l'utilisation et à la maintenance de la solution, mais également qui comprend le renouvellement des batteries lorsque celles-ci arrivent en fin de vie. En résumé, IC permet à une seule personne de scanner en moyenne 500 emplacements par heure, en restant les deux pieds sur terre, donc sans prendre de risques liés au travail en hauteur. On va regarder une première vidéo qui est disponible également sur notre site et que je vais commenter, qui dure 1 minute 30, qui va vous expliquer les différentes fonctions et en quoi IC est vraiment fait pour les entrepôts. C'est une solution qui a été développée spécifiquement pour cela. Donc elle ne peut pas être utilisée en extérieur. Elle a besoin d'être utilisée en paletier, donc dans des allées, dans des racks. Et donc nous allons voir tout de suite cette vidéo. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'améliorer la précision des stocks dans les entrepôts. Le drone, il va scanner sur toute la largeur de la palette grâce à 3 lecteurs de code barre Zebra qui sont positionnés à l'avant. Il va scanner bien sûr tous les codes, que ce soit des codes 1D, 2D. Nous lisons tout ce que Zebra lit, et donc nous lisons tout. Il va également détecter les emplacements vides et pleins grâce aux ultrasons qui sont positionnés à l'avant.
Il y a également, bien sûr, une caméra haute définition qui permet de prendre des photos des emplacements visités, qu'ils soient vides ou qu'ils soient pleins, mais également d'envoyer un flux vidéo en direct vers la tablette de supervision. L'autopilote, il est maison, il est fait par un de nos partenaires Squadron System, et embarque d'ailleurs des technologies, françaises dedans, ST Microelectronics qu'on salue. Et donc il lui permet de voler automatiquement dans les allées, de manière, sûre, de manière facile. Voilà, l'opérateur a quelques actions à faire qui sont aussi simples que de positionner, devant le premier emplacement à inventorier. C'est compatible avec tous les WMS et ERP par fonction import-export et nous travaillons, d'arrache-pied pour, faciliter l'intégration avec les WMS, par la suite. Il y a également donc des détecteurs d'obstacles à 360° avec des ultrasons notamment, qui permettent d'utiliser ça en toute sécurité et de déclencher des mécanismes de sécurité, en cas de besoin et donc le drone se posera ou effectuera les manœuvres qui ont été préprogrammées. Donc les fonctionnalités, si je résume, on en a déjà parlé dans cette vidéo, lecture des codes barres 1D et 2D, détection des emplacements vides et pleins, vol automatique au sein d'une allée logistique. Ce n'est pas un vol automatique dans l'intégralité d'un entrepôt, vraiment retenez-le. Détection d'obstacles, prise de photos de chaque emplacement, photos au pluriel, car oui, on peut prendre une, plusieurs photos. Ça, c'est vraiment des choses qui sont paramétrables par vous-même. Vous avez à droite d'ailleurs un petit GIF animé qui vous permet de voir le fonctionnement du drone dans le dépôt. Donc ça, c'est le son en embarqué. Voilà, vraiment comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui est lu en direct, vous allez avoir ces quelques boutons d'interface, le temps de la mission, l'emplacement auquel vous êtes situé, la direction que prend le drone et bien sûr un bouton d'arrêt d'urgence qui n'est pas opportun d'utiliser, à tout moment. Comment ça marche concrètement au sein d'un dépôt? Alors, je vous montre cette petite vidéo également, qui est disponible sur notre site aussi, bien sûr. Je vais surtout vous la commenter. Donc, le pack hardware, le pack IC Drone Pack, c'est vraiment tout ça, tout ce qui est situé dans la valise, c'est-à-dire le drone, sa valise qui permet de transporter les batteries séparément, 2 balises qui se positionnent au sol, ainsi qu'un routeur Wi-Fi. Ces 2 petites balises mobiles sont les seuls éléments, qu'on a besoin de positionner pour permettre le vol automatique. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment besoin d'aucune infrastructure, au sein de votre entrepôt. Nous y reviendrons, juste après. Les actions d'opérateur, mettre la batterie à l'intérieur du drone, sélectionner la mission, qu'il veut exécuter. Derrière, bon, il y a toute une cinématique que je vais passer, il faut porter ses équipements de protection, rester à distance et donc derrière, on va avoir vraiment ce retour vidéo en direct qui permet de contrôler que la mission se passe bien et qui va, également, permettre d'autres fonctions avancées dont on parlera juste après. Donc le drone vole automatiquement, il connaît sa position grâce à ses capteurs embarqués, par rapport à sa position en hauteur et sa position latérale, donc gauche-droite. Il déduit, devant quel emplacement il se trouve. La marge de précision est d'une dizaine, quinzaine de centimètres, ce qui permet, d'avoir déjà un certain niveau de précision et de pouvoir vous dire: à tel emplacement se trouve tel code dans telle quantité, par exemple, mais également à tel emplacement est plein ou tel emplacement est vide. Vous le voyez ici, hein, donc on va avoir également la détection d'emplacements vides grâce aux ultrasons qui sont à l'avant. Donc on n'est pas sur de l'intelligence artificielle ou des process qui nécessitent beaucoup d'entraînement. Là, on est sur vraiment de la détection de vide plein de manière brute, c'est-à-dire grâce aux ultrasons. Si on voit que la distance devant le drone augmente, c'est que l'emplacement est vide. Si au contraire, elle est conforme à la largeur de l'allée, c'est que l'emplacement est plein. Donc on ne va pas chercher un code barre sur un emplacement vide, bien évidemment, mais on va chercher les codes barres que l'on recherche ou alors on va scanner les codes barres, que l'on lit si on est dans une mission, en aveugle, si on détecte une palette à un emplacement. Quand on dit palette, ça peut bien sûr être d'autres unités logistiques stockées. Nous avons de multiples cas d'usage, parmi nos clients, que ce soit des big rolls, que ce soit des big bags, que ce soit des IBC, que ce soit, des palettes et encore beaucoup d'autres choses. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit des éléments qui aient une taille suffisante pour qu'ils soient détectables par ultrasons, également qu'ils soient munis bien sûr d'une traçabilité code à barre 1D, 2D. Si je continue cette mission, ici donc l'emplacement a bien détecté comme vide. Vous allez également avoir cette fonction de déclaration de points d'intérêt. Nous en parlerons juste après. Voilà, on peut mettre pause à tout moment pendant une mission et sortir ce petit menu déroulant.
Et donc, encore une fois, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, on va utiliser l'intelligence de l'opérateur, qui est bien supérieure à toute intelligence artificielle et qui va vous permettre, avec votre connaissance, votre expertise sur votre dépôt, de pouvoir, déclarer, par exemple, un point d'intérêt spécifique. Typiquement ici, on voit, le pictogramme, rack, c'est-à-dire j'ai un problème, dans mon rack et je souhaite le signaler à cet emplacement. Ou alors j'ai un problème au niveau de la palette et donc je veux le signaler à cet emplacement. Ou alors j'aurais un problème, par exemple, au niveau des colis. Ça peut être également signaler, par exemple, une couleur ou signaler une traçabilité spécifique, dans votre dépôt. Vous avez également la possibilité d'avoir des points d'intérêt spécifiques à votre dépôt, ici type 1, type 2 par exemple, que vous pouvez configurer pour pouvoir faire des déclarations, manuelles. Une fois qu'on a réalisé ces saisies, elles sont sauvegardées au niveau de l'emplacement et on peut continuer bien sûr, la mission. Le drone, il atterrit de manière automatique dans plusieurs cas, lorsqu'il a terminé sa mission bien sûr, mais également, lorsqu'il arrive en bout de batterie et il va signaler à l'opérateur en disant: «J'ai besoin d'une batterie pleine». L'opérateur, aura simplement à changer la batterie par une batterie pleine et enlever la batterie vide, sachant qu'on livre le tout avec 7 batteries, en série, et donc de quoi voler, pendant, 2 heures et effectuer, des missions. Après la mission, on peut directement visualiser les résultats, au sein de sa tablette. Ici, vous le voyez, par exemple, sur une mission attendue, on va avoir, des codes en vert, des codes en rouge, qui vont correspondre à un emplacement est conforme au stock WMS, donc au stock virtuel. Ici, on va vraiment faire la réconciliation et ça va nous permettre derrière, de de rectifier ces stocks et de tout simplement corriger les erreurs ou les écarts qui ont pu être mesurés. Vous voyez également ici une deuxième vue avec ce petit pictogramme point d'intérêt qui vous donnera en fait une autre vue et qui vous permettra de voir les points d'intérêt qui ont été déclarés par l'opérateur. Vous allez par exemple pouvoir voir les emplacements qui ont été signalés comme présentant un problème de structure ou comme présentant par exemple un manque de goupilles de sécurité ou tout autre problème comme on vient d'en parler juste avant. Slide suivante. Donc comment ça marche? Comme on vient de le voir, on est sur du vol automatique au sein de l'allée. Il y a bien un superviseur dans la boucle. Ce superviseur est sollicité ponctuellement et doit être présent pour changer le drone, d'allée, pour le changer de face également, pour, le mettre en place, mais également pour changer les batteries. Il a bien sûr une valeur ajoutée très importante lorsqu'il suit le déroulement de la mission sur la tablette, pour pouvoir tout simplement s'assurer que tout fonctionne bien, mais également déclarer ses points d'intérêt spécifiques. On peut également, si on le souhaite, diminuer la charge mentale et diminuer la sollicitation de l'opérateur en passant en mode automatique. C'est-à-dire que lorsque le drone, passera devant un emplacement sur lequel il n'arrive pas, par exemple, à lire un code, ça peut arriver, hein, si le code est positionné à un endroit qui est peu accessible ou tout simplement si le code est un petit peu endommagé ou minuscule, à ce moment-là, le drone va repasser automatiquement devant cet emplacement et nous pouvons également programmer qu'il passe légèrement plus à gauche ou légèrement plus à droite. Ça peut être le cas, tout simplement lorsqu'on va avoir une proportion élevée ou une proportion faible de gauchers et de droitiers. Il peut y avoir des étiquettes qui sont plus ou moins positionnées à gauche, à droite. Donc ça peut être ce genre de choses qui peut être fait et donc tout ça, c'est géré de manière automatiquement par le drone, mais ça peut aussi être géré manuellement par l'opérateur qui peut sur demande de la tablette, sur demande de la solution, dire au drone, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il continue la mission? Est-ce qu'il interrompt la mission? Un point très important, de la solution et donc, de comment elle fonctionne, il n'y a vraiment besoin, d'aucun changement dans l'entrepôt. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'entrepôt a été, signalé comme éligible suite à ce questionnaire d'éligibilité que nous on vous fournit, hein, dans les phases d'avant-vente bien sûr. À ce moment-là, il n'y aura besoin d'ajouter aucune infrastructure, c'est-à-dire ni connectivité, ni connectivité, ni, tag passif par exemple, ou ni changement d'étiquetage au niveau, de vos emplacements. On va vraiment prendre votre entrepôt tel qu'il est et nous allons créer une sorte, de jumeau numérique, un aplat de vos faces en inscrivant ces dimensions au sein de notre, logiciel IC Cloud et vous allez également être capable de le faire, vous-même pour pouvoir le faire évoluer, au cours de la vie de votre entrepôt. Ni infrastructure, comme on en a parlé, et également aucune compétence de pilotage requise. C'est aussi simple à utiliser qu'une application mobile. La formation va très vite. Heu, pour être à l'aise, quelques utilisations suffisent et d'ailleurs, on est surtout sur, comprendre les protocoles de sécurité automatique, les précautions d'emploi, comment l'utiliser au maximum, comment, décupler sa productivité avec SI. Voilà, c'est plutôt ça, qui est au menu de la formation qu'autre chose.
Petit point, parce qu'on a souvent la question, d'un point de vue réglementaire, nous volons dans un environnement intérieur et donc nous sommes très proches, nous sommes en relation avec les instances de régulation, du drone, hein, que ce soit au niveau européen ou au niveau, français, par exemple et donc, nous ne nous insérons pas dans l'espace aérien et donc, nous n'avons pas, besoin d'être télépilotes, de ce fait. J'en profite également pour parler, d'IC qui est marqué CE et donc nous faisons très attention à la sécurité de nos clients et donc nous avons pris les devants en respectant des normes industrielles, qui permettent aujourd'hui aux drones, d'être une solution sûre, conforme aux normes et directives européennes et d'être utilisés donc dans les entrepôts, hem et d'avoir l'aval, des services QHSCT, ou, CSR bien évidemment. Les modes d'utilisation. Il est vraiment important de comprendre ces modes d'utilisation. Nous avons fait des modes qui correspondent aux différentes typologies d'inventaire qui peuvent être, décidées par les commissaires aux comptes. 1re mission qui peut être réalisée, bien sûr, c'est les missions en aveugle. C'est-à-dire que nous n'injectons pas, les stocks théoriques ou les stocks WMS à l'intérieur de la mission et donc le drone va tout simplement, transmettre les codes qu'il a récupérés. Nous pouvons, configurer tout de même, des règles d'acquisition, c'est-à-dire ne rechercher que des codes qui commencent par 524 ou 001 ou qui ne font que cette longueur et cetera, des EAN 128 et cetera. Nous pouvons vraiment configurer cela pour éviter d'être parasité au niveau de sa mission par des codes qui sont présents sur les palettes, bien entendu, mais donc de ne récupérer que ceux que nous recherchons. Nous pouvons bien sûr récupérer plusieurs codes, comme vous voyez ici, sur cette mission. La règle d'acquisition pour cette mission de démonstration, c'est une photo, un point d'intérêt, un code SSCC, un deuxième code SSCC, une deuxième photo, une troisième photo. Mais ça peut être également un SSCC suivi d'un code quantité, heu, correspondant à ce SSCC. Les missions sont générées automatiquement par le cloud. Vous voyez ici, on a la cartographie qui a été créée grâce aux dimensions du rack et derrière, automatiquement en fonction de ce qu'on veut réaliser, nous allons avoir le plan de vol qui est réalisé automatiquement. On peut également neutraliser des niveaux, que ce soit par exemple le niveau, supérieur tout en haut ou le niveau 0, le niveau picking, pour éviter de perdre son temps à essayer de contrôler, des palettes qui soit ne sont pas présentes, par exemple, si le dernier étage est entièrement vide ou tout simplement des palettes qui sont entamées, comme c'est souvent le cas, au niveau 0, qui sont entamées au niveau picking et qui n'ont pas d'étiquette, donc ça ne servira à rien d'aller les inspecter. Sinon, on peut bien sûr les inspecter, récupérer des photos ou tenter de récupérer, des codes. Voilà. Toutefois, c'est vraiment des possibilités de customisation très simples à faire, un simple toucher sur ce bouton permettra de le faire. Deuxième mode d'utilisation et c'est le mode le plus utilisé par nos clients, c'est le mode avec attendu. Cela permet tout simplement de vérifier les écarts entre les données théoriques de stock et les emplacements scannés et donc, d'avoir en résultat, comme on le voyait tout à l'heure dans la vidéo, nous voyons la face donc avec, en vert tout ce qui est conforme aux attendus et en rouge, tout ce qui comprend des écarts. On reviendra juste après sur quelques exemples, des écarts qui peuvent être, mesurés, par ce type de mission. Et enfin, il y a bien sûr, d'autres, usages qui peuvent être faits. Parfois, vous avez besoin de contrôler un emplacement précis, pour, vérifier la disponibilité avant une commande importante ou vérifier que avant par exemple sur une ligne de production, que ces pièces rares qui sont, en peu de quantité seront bien disponibles, demain ou cet après-midi. Vous pouvez également contrôler un seul emplacement, avec ce qu'on appelle une mission spot. C'est tout à fait possible. Consultation et partage de données. Donc nous pouvons consulter les données, au sein, de l'application IC Tablet, c'est-à-dire directement dans l'entrepôt. Vous voyez la mission avant son exécution sur la tablette, après son exécution sur la tablette et donc vous pouvez tout de suite prendre des actions correctives sans rentrer au bureau et tout de suite, par exemple, donner des actions à réaliser à son équipe pour pouvoir contrôler, par exemple, remettre la palette à la bonne place ou tout simplement changer, l'étiquetage ou aller vérifier et comprendre, pourquoi il y a une erreur, sur cet emplacement. On peut bien sûr consulter sur IC Cloud. Donc pour cela, il faut télécharger, les informations sur le cloud, tout simplement en connectant sa tablette qui jusqu'à présent n'était pas connecté à internet, n'était connecté seulement, heu, que localement avec le drone et avec le petit routeur Wi-Fi que vous avez pu voir sur la vidéo d'usage tout à l'heure. Donc le drone, f communiquait en boucle fermée avec, l'application tablette, mais là, vous allez pouvoir
en vous connectant sur internet, donc via l'internet de votre dépôt ou même via une connexion 4G par exemple. Vous allez pouvoir uploader cette mission sur le cloud qui derrière sera consultable, directement, sur, un ordinateur de bureau. Et bien sûr, vous allez pouvoir exporter ces informations, soit directement depuis la tablette, vers votre WMS avec un simple import CSV, d'accord? Ou via IC Cloud, mais également en filaire en récupérant l'émission, en branchant la tablette. Si on fait un petit zoom sur une mission avec attendu. Donc vous voyez ici, ça c'est une mission réelle, hein, qui a été exécutée, il y a quelques semaines sur un site, en production. Vous voyez ici, par exemple, une erreur d'adressage. Nous attendions ce code, donc ça, c'était vraiment la donnée qui était contenue dans le WMS et donc nous avons injecté, dans la mission, pendant sa préparation. Donc c'était, quelques clics, hein, et un import, c'était très simple. Mais on voit ici que donc la donnée retournée est un autre code que celui qui était attendu, à cet emplacement C02 30 05. Comment ça ressort visuellement? Bah, visuellement, vous voyez ici, la face de votre dépôt. Vous voyez l'emplacement C02 30 05 qui est marqué de rouge et donc je peux tout simplement cliquer, dans l'interface IC Cloud pour avoir le détail de cet emplacement, palette C02 30 05. Voilà le code qui était attendu, voilà ce qui a été lu et je vais également pouvoir voir d'autres photos puisque dans cette mission, il y avait plusieurs photos qui étaient programmées. Voilà, c'est une capture d'écran, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais vous allez pouvoir voir les différents, niveaux pour pouvoir avoir cette information, on va dire et cette donnée qualitative qui vous permet derrière d'interpréter, les résultats. On peut avoir bien sûr, d'autres résultats, hein, sur ces missions avec attendu. Typiquement ici, la donnée attendue était un champ vide. Donc ce champ vide signifiait tout simplement que l'emplacement est vide. Le drone a remonté un empty, donc c'est tout à fait cohérent. Ici vous avez, un emplacement plein où donc le code attendu a été trouvé. Fort heureusement, c'est la majorité des emplacements qui sont visités, c'est quand même conforme, hein. On est souvent au-delà de 80, nos clients sont souvent au-delà de 95 voire 99 de précision de stock. Et donc ici, c'est tout à fait conforme, donc voilà, on peut faire de la validation de données. Et ici, donc c'est l'exemple que nous venons de voir juste avant, le code attendu n'a pas été trouvé, mais un autre code a été trouvé à la place. Et donc, on peut visualiser quel code a été trouvé et donc mettre à jour tout simplement son information, heu, dans son WMS. Les enjeux d'utilisation d'IC. Et donc on va commencer à parler, de l'utilisation dans le cadre du passage à l'inventaire tournant, puisque c'est souvent le contexte, dans lequel sont nos clients au moment du passage à IC. C'est: «Je suis sur un inventaire annuel, je veux passer à du tournant» ou alors: «Je suis sur un tournant qui me mobilise beaucoup de ressources, je veux passer sur un tournant qui me mobilise, moins de ressources». Donc bien sûr, c'est rapide et précis. On est sur, 400 jusqu'à 800 emplacements, par heure qui peuvent être inventoriés. Avec une précision de lecture de l'ordre de 99,8. Vraiment, on est sur une, très haute performance de lecture, 10e itération matérielle et également, on est au-delà de la 10e itération, logicielle. On est vraiment aujourd'hui avec grâce au système, d'éclairage qui est positionné à l'avant du drone, les lecteurs de code barre, Zebra et leur configuration, on est vraiment sur des hautes performances de lecture. On va bien sûr avoir une optimisation des ressources, optimisation des moyens humains, matériels et financiers. Ça veut dire que sur un inventaire, on n'aura plus besoin d'utiliser, des nacelles ou des chariots tridimensionnels, par exemple, dans des dépôts qui utilisent ce type de matériel. C'est-à-dire que souvent, ce sont des machines qui sont très utilisées, plutôt pour la préparation, d'ailleurs pas mal pour la préparation de commandes également, hein, sur les chariots 3D. Et donc là, ils vont être, on va dire, libérés pour pouvoir, se concentrer sur les activités principales, hem, la livraison, la préparation des commandes, mais ils ne vont plus être monopolisés pour la partie réalisation des inventaires. Bien sûr, il y aura également moins de personnes qui seront mobilisées pour ces opérations, puisqu'on est sur une productivité, qui est clairement accrue. Heu, Nos métriques à nous, bien sûr, chaque, entrepôt a ses propres métriques, c'est de 60 à 90 secondes passées par emplacement avec 2 personnes sur une nacelle. Ça, ce sont bien sûr les exigences de la CARSAT, hein, et du code du travail. Avec ICI, vous allez être, à moins de 10 secondes par emplacement, avec une personne utilisée. OK? Donc tout ça, bien sûr, c'est également compatible en coactivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de bloquer l'intégralité du dépôt. On peut tout simplement, dire: «OK, je vais faire cette face, je vais faire cette allée, donc j'ai besoin qu'on bloque cette face ou cette allée pendant, quelques minutes afin que je la réalise». Et derrière, je la réouvre, donc j'ai pas besoin de fermer mon activité. C'est vraiment pleinement compatible avec la coactivité.
Et enfin, en termes de sécurité, ça permet bien sûr d'éviter le travail en hauteur et les risques associés. On sait que c'est vraiment, un élément très important. D'ailleurs, ce n'est pas chiffrable, mais ça paraît extrêmement logique de diminuer, ces risques liés au travail en hauteur. Donc comme on l'a dit, plus d'interruptions de production, meilleure précision, fiabilité des stocks, optimisation des processus. Également, ça permet de créer des missions en attendu, heu, alors que ce n'est pas souvent accepté par les commissaires aux comptes, heu, lorsqu'il y a un humain dans la boucle, qui a tendance à trouver, ce qu'il attend, contrairement au drone qui lui, remonte tout à fait ce qu'il trouve, vraiment dans l'entrepôt. Et donc bien sûr, tout ça pour avoir une satisfaction accrue, de vos clients finaux, que ce soit bien sûr, des clients B2B, vos clients, retail, distributeurs, mais également vos clients internes, que ce soit des chaînes de montage par exemple. On n'en parle pas souvent, mais c'est vraiment important et c'est des remontées que nous avons régulièrement. C'est une vraie valeur ajoutée pour les équipes opérationnelles, qui se sentent, valorisées dans leur travail et qui ont plaisir à effectuer ces opérations. Superviser un drone est, clairement plus intéressant, plus fun, plus motivant, que de scanner sur une nacelle, des codes à barres pendant toute une journée. Donc ça leur permet vraiment une montée en compétences et de se focaliser sur, la correction des erreurs, passer clairement le plus clair de leur temps à corriger des erreurs plutôt que passer du temps à essayer de détecter ces erreurs. En termes, d'inventaire tournant, pourquoi c'est un outil puissant pour passer à l'inventaire tournant? Ici, on a fait un petit jeu de projection. Bien sûr, ce sont des chiffres fictifs. On verra juste après, un cas, réel. Brièvement, mais on verra un cas réel. Donc là, pour un dépôt de 10 000 emplacements palettes, avec une utilisation hebdomadaire de 2 heures, avec une productivité de 400 emplacements visités par heure en moyenne, donc net. Net, ça veut dire temps de changement de batterie compris, et cetera, et cetera. Vous allez avoir un inventaire complet qui est réalisé toutes les 13 semaines. OK? Donc si on compare un inventaire manuel versus inventaire tournant, il y a en inventaire, annuel manuel, bien sûr, plusieurs jours d'interruption d'activité, sur beaucoup de sites, hein. Bien sûr, chaque site est exceptionnel, mais donc il va y avoir souvent un travail le week-end qui va être réalisé. Ici, comme je vous le disais, on va pouvoir faire du aller par aller pendant l'activité, voire face par face pendant l'activité. D'ailleurs, si pendant une mission réalisée par drone, vous avez une commande urgente et un transpalette qui doit récupérer une palette, vous pouvez quand même interrompre la mission sans aucun problème. Vous appuyez sur un bouton, vous interrompez la mission, vous prenez le drone à la main. Derrière, vous allez avoir le transpalette qui passe, qui prend sa palette, qui s'en va et vous relancez la mission en cliquant tout simplement sur le bouton «Continuer la mission». Ce qui n'est pas forcément possible avec des gros systèmes, qu'on voit, qui peuvent exister avec, des grosses machines au sol, qui sont lourdes, qui sont compliquées à utiliser et qui représentent également un risque humain, au niveau sol. En termes d'utilisation de nacelles, donc oui, il y avait besoin d'utilisation de nacelles, soit vos nacelles, vos propres nacelles, soit en location, avec également l'acheminement et d'ailleurs tout, on va dire l'impact environnemental négatif que ça génère. ICEE est également soutenu par l'ADEME, j'en profite, au passage pour en parler. On les remercie pour leur soutien, sur cette utilisation et sur ce cas d'usage. Et donc là, avec un inventaire tournant avec ICEE, vous n'aurez pas besoin, d'utiliser de nacelles, bien sûr pour ces opérations d'inventaire. En termes de personnel mobilisé, bon là, c'est vraiment des exemples, 10 on peut imaginer facilement 10 personnes et plus, qui, sont sur la dalle et qui vont effectuer ces opérations d'inventaire, contre une personne, je dis en relais, puisque tout au long de l'année, ça peut être 7 personnes, mais qui peut être doublé, triplé, voire quintuplé, avec, quelques heures d'utilisation, chaque semaine, une personne différente. Et lorsqu'il y a une absence, c'est pas grave, on a une autre personne qui est capable de le faire et qui a une productivité élevée. En termes de visites par an par emplacement, bien sûr, en inventaire annuel manuel, vous allez voir un emplacement visité, enfin, tous les emplacements vont être visités au moins une fois par an, contre, par exemple, ici, dans ce cas, à 2 heures, 400 emplacements par heure, vous vous allez avoir, 4 emplacements, enfin, chaque emplacement va être visité 4 fois par an. OK? Donc l'accumulation d'erreurs en annuel manuel, il va, être de 12 mois, contre une accumulation d'erreurs, de 3 mois, puisque nous effectuons un contrôle complet des stocks, 4 fois par an. Les risques associés donc sont moyens, avec un inventaire manuel annuel, contre, nul ou faible sur un inventaire tournant avec ICEE. Donc le coût d'un inventaire complet est élevé en inventaire manuel annuel, élevé, mais également en termes de charge mentale, en termes d'effort pour le personnel, en termes d'effort pour tout le monde et il est faible si on le rapporte, au nombre de fois qu'on peut le faire à l'année avec ICEE.
J'en profite pour parler, d'un cas concret, hein, le cas de L'Oréal, Cosmétiques Active International, que l'on remercie de nous faire confiance depuis, toutes ces années. Donc qui utilisait avant de passer à ICI, sur un inventaire, manuel, utilisait Dynacell et mobilisait la quasi-totalité de son personnel pour faire son inventaire fiscal annuel. Ils fermaient donc leur site logistique pendant 3 jours et également le site de production qui y était accolé, donc du coup pendant 3 jours. Avec ICI, donc ils sont sur un inventaire tournant de 1 à 2 heures par semaine et font, donc 400 de contrôle, chaque année. C'est-à-dire ils font 4 contrôles de chaque emplacement, par an avec une, diminution bien sûr des erreurs de stock. Ils ont aujourd'hui une précision de l'ordre de 99,8-99,9. Donc c'est vraiment un entrepôt, on va dire, idéal. Et donc ils peuvent aujourd'hui ouvrir leur centrale logistique en continu, sans interruption, d'activité. Bien sûr, il est possible, d'avoir d'autres scénarios d'utilisation. Pour un dépôt de 10 000 emplacements, si on se projette sur une utilisation vraiment très intensive, par exemple une utilisation hebdomadaire de 13 heures chaque semaine, 400 emplacements visités par heure en moyenne nette, vous allez avoir un inventaire complet qui est réalisé toutes les semaines pour 10 000 emplacements. Ce sont des données théoriques bien sûr, ça vous donne un ordre de grandeur. Et si vous êtes sur une utilisation plus légère, une utilisation par exemple mensuelle de 4 heures, avec donc 400 emplacements visités par heure en moyenne nette, vous allez avoir un inventaire complet qui est réalisé tous les 6 mois environ. Et donc on voit qu'ici, on n'est pas du tout sur un équivalent temps plein, c'est vraiment sur une portion de travail, sur, une mission, heu, juste une mission pour une personne, mais pas du tout un temps complet, utilisé à cet escient. Comment ça se passe ici? C'est vraiment un déploiement qui est rapide, puisqu'il ne nécessite aucune modification, de votre entrepôt. Donc ça consiste dans un premier temps, donc à valider l'éligibilité, on va dire que ça c'est l'étape 0. Et derrière, une fois que votre site est éligible, nous allons, vous aider à configurer votre entrepôt, c'est-à-dire à rentrer les dimensions. Typiquement vos plans de masse, de paletier sont très utiles, à cette fin. Et donc, vous allez rentrer ces informations. Bien sûr, le logiciel vous permet de faciliter cela. C'est pas de la saisie bête et méchante. On est vraiment sur des choses où on peut derrière dupliquer les allées, mais on peut également rentrer les passages chariots, les passages personnels, les zones de non-vol puisqu'il y a des obstacles aériens ou des emplacements qui peuvent, le cas échéant, être bloqués. Voilà, donc on a ces étapes de préparation. Derrière, une étape bien sûr de formation d'équipe aux différents niveaux. Donc il y a bien sûr, des IT administrateurs, mais des utilisateurs IC Cloud, simples et des utilisateurs qu'on appelle drone users, donc qui vont eux, utiliser, heu, seulement l'application tablette. Comment ça se passe derrière? On a l'administrateur qui pilote la cartographie, qui pilote l'entrepôt. On va avoir derrière les IC Cloud users qui vont pouvoir avoir les pouvoirs et les droits pour générer des missions d'inventaire et qui vont les rendre, disponibles ou non disponibles pour les drone users qui, eux, vont pouvoir donc télécharger ces missions sur leur tablette et partir dans l'entrepôt pour les réaliser, tout simplement, heu, sur le terrain. Et donc voilà, étape 3, bah, vous pouvez tout simplement utiliser IC Drone. Et donc ici, notre équipe vous accompagne, dans toute la partie formation, installation, déploiement, pour que vous soyez, vous, le plus autonome possible. Au début, on vous aide à faire avec vous la cartographie, derrière vous la faites vous-même et on va nous, derrière, vérifier que tout est conforme, pour que vous ne preniez pas de risque à l'utilisation et que vous ayez la meilleure productivité, dès les premiers jours d'utilisation. En termes d'ordre de grandeur, on est sur, 8 à 10 jours de projet, tout compris, pour les étapes 1 et 2. Après, bien sûr, si vous avez un site de 50 000 emplacements, ça prendra plus de temps à faire la cartographie qu'un site de 5 000 emplacements, mais ça reste quand même sur des ordres de grandeur tout à fait acceptables. En termes d'offres, on a 2 offres, dont une toute nouvelle offre, que nous avons sortie très récemment. Bien sûr, la première offre, l'offre traditionnelle qui est une offre à l'achat, où nous vendons et nous cédons la propriété du pack matériel. Donc vous achetez votre matériel, vous l'immobilisez et nous faisons un forfait de formation et de déploiement. Et vous avez également un abonnement annuel, pour, notre, logiciel en SaaS IC Cloud et également un contrat IC Care qui vous permet d'avoir, tous les services associés, maintenance, support et comme je le disais au tout début de la présentation, qui vous permet également de renouveler vos batteries qui pourraient avoir, vieilli prématurément ou tout simplement qui ont été beaucoup utilisées et qui sont donc mortes et vont être récupérées par nos soins, et pour être recyclées et mises dans les filières de recyclage. Et nous avons une deuxième offre, Drone as a Service, qui est un service de location tout compris, donc, Darwin Drones IC
conserve la propriété, du matériel, vous le loue, mais vous fournit également tous les outils, numériques, donc, à la fois la partie cloud et la partie, IC tablette pour que vous puissiez utiliser la solution et bien sûr, vous bénéficiez des mêmes avantages qu'avec IC Care, donc c'est-à-dire, le renouvellement, la maintenance et cetera et donc le forfait projet, est offert s'il y a un engagement, de 3 ans et sinon il faut, s'acquitter du forfait formation, et en tout cas la durée minimum d'engagement est de 12 mois. Donc voilà, chaque entreprise a ses particularités, plus CAPEX, plus OPEX, à votre choix. Et bien sûr, puisque, il peut être difficile de se projeter directement dans l'acquisition de ce type de système, nous avons une offre d'essai, donc une offre qu'on appelle projet pilote, qui comprend, 2 jours de site, 2 jours sur site tout inclus. C'est-à-dire qu'on vient sur votre site, on a besoin d'un travail préparatoire, d'avoir un contact technique, de votre côté, pour récupérer pas mal d'informations, sur votre entrepôt et on va en fait l'utiliser sur une face, soit une face complète, soit une demi-face et donc on va, heu, vous permettre d'évaluer en live la solution, c'est-à-dire nous allons faire une mission en attendu grâce à vos données, donc grâce à votre export WMS, nous allons le tester sur le premier jour et le deuxième jour, nous serons capables de faire une démonstration, donc devant souvent tous les décideurs, au sein de votre organisation, voire même les autres sites logistiques, des autres géographies qui peuvent être intéressés, de voir, cette démonstration. Et derrière, on va vous livrer, les résultats complets, voilà, comme si vous aviez déployé la solution. C'est-à-dire que vous allez également avoir un rapport complet, de faisabilité, de performance, pour que vous puissiez vous dire: «OK, j'ai une productivité, de 400, j'ai une productivité de 400», je parle en emplacement par heure, voilà les points qu'il faudrait que j'améliore pour l'utiliser, pleinement ou alors, tout se passe très bien, c'est parti, on peut lancer, le projet. Voilà, je pense que je suis arrivé au bout de la présentation. J'ai, un petit peu dérapé, mais quelques minutes, ça reste raisonnable. Donc je vais maintenant, vous laisser la parole bien sûr, donc vous pouvez utiliser le chat. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui ont été posées. Sinon n'hésitez pas à lever la main et on va, déverrouiller, votre micro pour que vous puissiez poser vos questions. Merci en tout cas pour votre attention. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Alors, vous pouvez lever la main si vous avez une question. On a quelqu'un qui est en train d'écrire une question. Ah, monsieur Pilu. Alors, je vais essayer de vous déverrouiller. Ah bah, Nora l'a déjà fait. Bonjour à tous, merci pour la présentation. Donc Arnaud Pilu pour le groupe SNCF en Technicentre. Vous travaillez déjà pour le Technicentre de Romilly-sur-Seine, il me semble. En effet. Moi, j'ai une question simplement technique. Sur l'inventaire par drone, est-ce que ces drones peuvent être équipés de lecteurs RFID UHF? C'est un sujet très intéressant et donc c'est un sujet que nous regardons donc côté Squadron System, côté fournisseur. Aujourd'hui, il est possible d'intégrer du RFID. Ce n'est pas disponible à date. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un produit de série, on serait sur un prototype. On peut mettre en place des expérimentations. Le problème qu'on a avec la RFID, c'est d'assurer, le que ce que nous avons lu se trouve à tel emplacement. C'est-à-dire que s en fait, avec, le rayonnement, on va avoir tendance à scanner plus que ce qu'on peut, donc il faut limiter, en fait, la capacité, des antennes en termes d'acquisition de données pour que nous puissions bien s'assurer, que, le tag a été lu à tel emplacement et pas à un autre emplacement. Donc typiquement, les cas d'usage qui sont les plus réalistes, ce sont les cas d'usage où vous avez un tag RFID, par boîte ou par palette, pardon. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser le tag RFID plutôt comme un code à barres. Si vous souhaitez récupérer, des tags RFID au niveau produit, c'est-à-dire que sur chacun imaginons vous avez 50 colis sur une palette et vous avez, besoin de faire l'acquisition de ces 50 tags RFID qui sont sur la palette. À ce moment-là, ça va être difficile car nous allons probablement scanner, également les tags RFID qui sont positionnés sur la palette d'à côté, sur la palette du dessus, sur la palette du dessous ou sur la palette de derrière. Donc ça va être difficile de gérer, même avec des systèmes de beamforming très perfectionnés. Voilà, donc tout dépend un petit peu de votre cas d'usage. Je vous invite à peut-être à ouvrir une discussion avec nous et on fera un rendez-vous dédié, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse répondre à votre question. À date, ce Merci. n'est pas disponible, mais c'est en tout cas un sujet qu'on regarde avec attention. Merci à vous. Monsieur Favre.
le déverrouiller. Ah bah, je crois que vous êtes Vous m'entendez? Tout à fait, on vous entend. Bonjour, Aurélien Favre, centrale d'achat Leclerc. 2 questions. La première, on met une étiquette interne sur chacune de nos palettes. Est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'on peut dire au drone de regarder que ces étiquettes-là? Oui, tout à fait. Et ma Tout à fait, deuxième oui. question, est-ce qu'on peut utiliser votre drone dans un entrepôt surgelé à -25 degrés? L'entrepôt surgelé à -25 degrés, à date, je n'ai pas de compatibilité assurée. Nous sommes en train d'effectuer des tests, c'est-à-dire que nous sommes en phase de robustesse. Nous avons déjà fait des vols dans des entrepôts surgelés, ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est plutôt sur du long terme. On est en train de faire des tests de robustesse. Donc, je vais vous faire la même réponse qu'à Monsieur Pilu. Je serais ravi de mettre en place un test dans votre dépôt. Pour que nous puissions justement, nous, faire plus d'heures de vol dans des dépôts surgelés. On n'a pas de dépôt surgelé à disposition pour notre centre d'essai. Voilà, donc c'est quelque chose en tout cas que nous regardons pour l'avenir. Le frais, le froid négatif, donc plutôt du -10 degrés, mais également le froid à -18. C'est des choses vraiment que nous regardons et bien sûr qu'il y a un grand intérêt à aller sur ces zones-là. Donc avec grand plaisir pour faire des essais. Il n'y a pas de limite actuellement. Tout simplement, on est précautionneux. On préfère pas vous vendre un système qui ne fonctionnerait plus au bout de quelques temps. Donc on aimerait beaucoup faire des tests avec vous. Bah, avec plaisir, n'hésitez pas si vous voulez, je veux bien être pilote, il y a aucun problème. C'est noté. Monsieur, Tian Wang ou madame Tian Wang, oui, yes, we can do multi-language, of course. IC Cloud is already available in English, in French, in Spanish, in Italian, and of course, we can do a lot of multi-language. It's possible. We just have to do the job, okay, so for the translation. On a une question qui est en cours d'écriture. Plusieurs questions. En attendant que ces questions soient écrites, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On a un tout nouveau site internet, qui, vous permet de faire vos demandes spécifiques. Vous vous êtes inscrit, nous avons enregistré vos coordonnées, au sein de notre, CRM. Donc n'hésitez pas à faire, vos demandes par écrit, sur ic-drone.com. Et nous reprendrons contact avec vous sur des rendez-vous, individuels, bien sûr. Donc ic-drone.com, n'hésitez pas à faire vos demandes. Et puis sinon, vous avez bien sûr les coordonnées de Nora et les coordonnées d'IC Drone, puisque nous avons envoyé plusieurs mails pour vous rappeler la tenue de ce webinaire aujourd'hui. Ah, des questions, pas mal de questions. Le drone IC peut-il nous dire la quantité de colis et le nombre d'unités par colis présents sur une palette? Alors, le drone peut lire les données des codes à barres visibles côté aller. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un code SSCC et un code quantité, ou un seul code qui comprend ces 2 données fusionnées, nous pouvons, récupérer ces différents codes. Même sur une mission en attendu, nous pouvons très bien demander au drone, à chaque emplacement, de chercher un code SSCC commençant par et un code quantité commençant par C'est tout à fait possible. Nous ne pouvons pas compter actuellement, manuellement ou en tout cas avec, l'utilisation des photos, les colis puisque nous ne voyons pas ce qu'il y a derrière et donc c'est souvent le cas notamment pour les palettes entamées qui sont remontées, dans les niveaux supérieurs. S'il n'y a pas de code quantité, visible, nous ne pourrons pas vous donner une donnée de quantité, on va dire, fiable ou actualisée à 100 sûr. Dans le cas de palettes multiref, le drone peut-il nous dire le nombre de références et quantités présentes, sur la palette? J'ai envie de dire même réponse, nous pourrons vous donner les informations, qui sont contenues dans les codes. Vous pouvez très bien avoir plusieurs SSCC, voire plusieurs palettes par emplacement et donc nous allons faire des missions en attendu. Nous allons rechercher par exemple le SSCC1 et le SSCC2 et la quantité relative au SSCC1 et la quantité relative au SSCC2. Nous allons chercher ces 4 codes sur chaque emplacement et donc nous vous fournirons, derrière les résultats. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à relancer si ce n'est pas le cas. Maria Ventura.
Bonjour, des API sont disponibles? Si oui, en quel langage de programmation? Nous travaillons sur, la documentation des API, en ce moment même. Dans les prochains mois, nous communiquerons, des API, mais tout à fait le but, c'est d'avoir des API disponibles pour que vous puissiez faire de la communication bidirectionnelle avec, IC Cloud, par le back office avec, des ordres. Et je vous remercie beaucoup pour, toutes vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, à les poser, de suite. Parfait, bon ça a l'air d'être bon. Je crois qu'on a répondu aux questions. Heu Eh bien, écoutez, ça a été vraiment un grand plaisir, de faire ce webinaire en français, avec vous aujourd'hui. Je suis ravi qu'il y ait eu, déjà une dizaine de personnes, alors qu'on a lancé les invitations, que tardivement la semaine dernière. Voilà, je renouvelle mon invitation, sur, Grenoble le 29 juin après-midi, en partenariat avec, l'Aftral. Vous pourrez venir voir, la solution en fonctionnement. Mais bien sûr, nous allons multiplier ces événements, au cours, des mois et des, trimestres, des années qui, vont venir, donc pour, réaliser des démonstrations publiques, dans différents endroits aux 4 coins, de la France et d'Europe. Notre focus aujourd'hui, c'est vraiment l'Europe. Puis dans un deuxième temps, nous irons bien sûr, sur l'Amérique du Nord et sur d'autres continents. Mais voilà. Merci encore et passez une excellente journée et n'hésitez pas à nous contacter, pour avoir, plus de détails.